châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Merci, merci. Nous pouvons rapidement nous lever et lire pour passer à ce petit temps de message. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois 4. Levons-nous et lisons la parole de Dieu. 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait de l'huile. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a point de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir encore, nous continuons toujours sur ce principe. Le principe de la transformation des richesses matérielles, spirituelles, surnaturelles, en richesse, physique, palpable, touchable, matériel. L'un des principes, parmi tant d'autres, des principes bibliques de l'argent. Nous signalons encore que ce soir, pourquoi nous parlons encore des principes bibliques de l'argent? Parce que Jésus-Christ, dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, il a dit que parmi les choses qui empêchent aux chrétiens de produire du fruit, il y a l'incompréhension par rapport à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous a révélé que parmi ces incompréhensions, il y a aussi l'incompréhension par rapport à l'argent. Et vous êtes témoins ce soir au début de l'année, Dieu nous a donné le psaume 65 et le psaume 66 comme verset à méditer, à repasser, à sonder durant toute l'année, parce que Dieu nous a promis que ces promesses de psaume 65 et de psaume 66 vont s'accomplir dans nos vies. Et alors jusqu'à présent,
si les promesses mumalako de Psaume 65 Psaume 65 et de Psaume 66 na Psaume 66 ne se sont pas encore réalisées dans ta vie, haiyatimizika tena maisha yako, parmi tant d'autres raisons, kupita tena mareso ingine c'est que tu ne comprends pas encore ile ingine auelewe tena les principes bibliques, maprincipe plutôt bibliques, qui sont liés à l'argent. ile isha kufunga kwa makuta. Parce que dans le Psaume 65, 12, Parce que Psaume 65 12 Dieu dit, Mungu anasema je t'arroserai. mitakuarrose Je t'arroserai cette année. mitakuarrose hii année. Et pendant que j'étais en train de prêcher ici, Na wakati milanza kuhubiri hapa au début de l'année, kumwanzo ya année, quand j'ai répété ce verset, kama miri wakati nirudiria kwa ile verset, quand je proclamais et déclamais que wakati miri proclamer mimi nasema Dieu va t'arroser cette année, Mungu atakubariki hii le année. Saint-Esprit m'a paraphrasé Saint-Esprit ilionyesha en disant ya que kusema hivi, quand Dieu dit qu'il t'arrose, kama Mungu anasema atakuarrose, c'est-à-dire il va te bénir de ni l'argent. kusema atakubariki na makuta. Et nous l'avons testé Na sio tulipima sur le plan physique. ku plan physique, Nous avons dit que tulisema quand quelqu'un obtient du diplôme, hata kama watu aya quand kupata quelqu'un obtient un diplôme, kupata diplome on lui demande d'arroser. banamulomba cha kubariki Et qu'est-ce qu'il arrose? na nini Il arrose, sort de l'argent inafaa ikuwa na pesa pour faire couler la bière à flot, juu ya kumwanga ile la boisson à flot. ya kumwanga mapombe. Quand une maman met au monde, Wakati mama anaeka on lui kudunia demande d'arroser. banamulomba juu Et ya comment arose, la maman arrose? na ni sio mama anarose, Elle achète des choses anauza bintu pour fêter la nouvelle naissance de son enfant. juu ya kufete kuzarikwa kwa mtoto wake. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas contredit Saint-Esprit ashikukontradire kwa ile par rapport même à notre réalité d'aujourd'hui. ya kupitia kisha na kuishi kwetu kwa leo Arroser quelqu'un, ya kuarose mtu c'est aussi le bénir de l'argent. ni kutubariki na pesa. Et si en fin de cette année, Na kama mwisho ya hii année Dieu n'était pas encore arrosé, Mungu haya kubariki, peut-être que parce que peut-être tu dois comprendre unapasha les kuelewa principes liés, ya les principes bibliques ma principe ya Bible liés à l'argent. isha kufunga na makuta. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Alors nous allons décortiquer Tunapasha tena kudecortiquer pendant ces séances d'enseignement. kwa hii seansi ya mafundisho. Nous allons décortiquer ce passage Tafundisha tena kupima kusoma tena kwa hii de 2 passage. Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4 5 à 7. Prenez besoin pour moi, prenez besoin pour moi Una besoin juu yangu de vous rappeler l'historique. ya kumikumbusha tena hii histoire. Vous l'avez lu, Mulisoma, vous le connaissez. munaichua. Mais je veux seulement vous rappeler, Na mimi mikumbusha avant de détailler chacun de ces principes, afanya kusema kile kintu ma principe kintu je kyote. veux vous rappeler les 5 principes Mimi mikumbusha hii 5 principes qui font à ce que ile inafanya ke la provision ma provision spirituelle, ya Kristo surnaturelle, ya surnaturel invisible, ya invisible que Dieu t'a promis, ile Mungu alikulaka puisse se transformer ipate kujitransformer en quelque chose que tu peux toucher, ya kitu kimwa kile unaweza kugusa, que tu peux vivre, kile unaweza kuishi, que tu peux réaliser. kile unaweza kutimiza. La première, nous avons dit, Na kia kwanza tulisoma qu'est-ce qui transforme le spirituel en physique? nini kuna transfere Le spirituel en physique. Kristo mukimwili. Il y a d'abord la prière et la parole de Dieu. Kukumbele prière na neno ya Mungu. Ensuite, il y a la formation et la recherche. Kuku prière na formation ya recherche. Après, il y a le travail et le business. Et puis kuku makashi na ma business. Après, il y a les dons et les sacrifices. Et puis kuku na ma sacrifice. Et après, il y a le service rendu ou la dévotion. Na kuku ma service ile tunapasha kutimiza. Alors, décortiquons ce passage Tukodike tena hii passage de 2 Rois 1 à 7. 2 Rois 1 à 7. Remarquez avec moi Remate anamie que le serviteur d'Élisée, ke watumishi wa Elisee il servait Dieu, banaanza kumtumikia Mungu. et c'est parce qu'il servait Dieu Na chupaka baritu banaanza tumikia Mungu que cette femme, ke ule mwanamuke que sa femme na ule mwanamuke s'est tournée vers Élisée anageuka kwa Elisee pour aller dire à Élisée, juu ya kwenda kumuonesha Elisee, pour aller étaler à Élisée juu ya kwenda kujentale kwa Elisee le problème qu'elle était en train de vivre. ya ile problème anaanza kuishi. C'est-à-dire, Ni kusema qu'est-ce qui a créé nini ile ilicreye cette redevabilité, ile redevabilité,
cette dette ile ndeni d'Élisée ya Elisee pour résoudre le problème de la femme, juu ya kutimiza ile mambo ilikuwa na ule mke. c'est que ce n'est pas elle-même, Kusema haina ye peke, c'est que c'est son mari sema ni bwana yake qui était serviteur de Dieu ule alikuwa mtumishi wa Mungu au travers d'Élisée. kupitia Elisee. Alléluia. Amen. Alors je vais te rappeler ce soir Na bita kukumbusha magharibi ya leo, que si tu veux être, na kama unapenda kuya, ou bien si tu veux mettre Dieu dans les dettes envers toi, kama unapenda kumweka Mungu mundeni na weye, si tu veux mettre Dieu en débit envers toi, kama unafia kumweka Mungu kumbele yako, commence par servir Dieu. anza mbele kutumikia Mungu. Commence par servir Dieu. Anza mbele kumtumikia Mungu. Non pas un service comme on le voit partout. Haina paka sama vile tunasikia fashi yote tuko naona. Les gens qui viennent servir Dieu Kumtumikia Mungu pour attendre en retour de l'argent. juu ya kuchunga kurudia kwa pesa. Tu pries pour quelqu'un, Unaombea mtu, tu lui demandes l'offrande du prophète. unamulomba offrande ya prophète. Non pas ce genre de service, Hapana ile kashi ya ile vile. mais un service dévoué, Mais ile service ile nasemwa, un service désintéressé, ile service ku intéressé. pas lié à l'argent, Hapana ya kufunga kupatana na makuta. mais servir Dieu parce que Kumtumikia tu Mungu c'est lui qui t'a donné le souffle de parce vie que ule anakupatia pumuzi et tu lui es reconnaissant na unakuya reconnaissant et tu lui rends ce service. na unamfansia kazi yake. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. abariki sana. Parmi ces cinq principes, Kupitia ma 5 principes nous avons cité à la fin tutasema mwisho le service rendu ma service tunapaswa kutimiza et ou la dévotion. na wapi ule tunaweza ku. C'est-à-dire quand tu sers Dieu, Kusema kama unatumikia Mungu, ozokotisa nzambe nyongo, unaingisha Mungu mundeni, ozokotisa nzambe nyongo, unaingisha Mungu mundeni. mokolo kozala pasi, Meshiku utakuwa na mateso, kama kobosa na ote. Mungu asitakusabwa. Quand tu seras dans les problèmes, Kama wakati utakuwa na quand tu maproblème, seras dans les wakati difficultés, utakuwa na maproblème, Dieu va te visiter, Mungu Dieu va atakutembelea, te répondre. atakujibuia. Mais si Mais kama par ton service, kwa kukazi yako tu attends tout de suite que unachunga tu les gens te payent l'argent, bantu bakupe fedha, c'est parce que tu as prié pour quelqu'un, si kama uliombea mtu ou bien Dieu a fait un miracle au travers de ta prière, wala Mungu alifanya miujiza kupitia maombi tu yako, attends l'argent en retour. unachunga makuta. Écoute ce que Jésus-Christ dit. Shikia ile Mungu anasema, Il dit que tu ressembles aux pharisiens asema unafanana wa Farisayo et tu as déjà ta récompense. na uko na manteni ya kulipa, Tu as déjà ta récompense. uko deja na maripo yako, Dieu t'a déjà payé. Mungu asha deja kulipa. Alors n'attends pas en retour. Mais usichunge Que kuretour par hasard ou par exemple, wala par hasard ou soit par exemple, quand tu seras malade, wakati utakuwa quand mgonjwa, tu seras sur le lit d'hôpital, wakati utakuwa mkitanda ya magonjwa, quand tu auras des démons, wakati utakuwa na mampepo des guerres spirituelles, ya kiroho, des guerres spirituelles, ya kiroho la nuit, bushiku contre tes enfants, batoto yako, des oppressions sur tes enfants, oppression batoto yako, des enfants qui ne vont pas bien dormir, batoto yako batalala mzuri, subissant des oppressions sataniques, tuvunje ile maatake ya ngiza, subissant des oppressions démoniaques. tuvunje ile maesprit ya ngiza. N'attends pas le secours du Seigneur. Usichunge osekuritoe kwa Mungu, Parce que déjà toi, parce que weye tu as reçu ta récompense usha deja kupata maripo yako en demandant l'argent, ya kulomba makuta, en demandant un bénéfice ya kulomba ko benefice sur le service que tu as rendu. ya ile makazi ulifanya Au nom de Jésus-Christ. mjina ya Yesu. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Tutebe ange, Servons Dieu tutumikie Mungu avec dévotion na devotion et avec désintéressement. na kujiinteresse ko C'est à cause ni du kupitia service du mari de cette femme kukashi ya bwana ya ule mke que Élisée ile Elisee a produit le miracle arilaka miujiza de la multiplication de l'huile ya multiplication ya mafuta dans la vie de cette femme. maisha ya ule mwanamke. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki sana. Alléluia. Amen. Remarquez avec moi Muangalie na mie que le serviteur d'Élisée, batumishi ya Elisee, le mari de cette femme, bwana ya ule mke servait Dieu anaanza tumikia Mungu et il est mort pauvre. na alikufa mashikini, Il est mort pauvre. alikufa mashikini Malgré sa sainteté, hata Kristo bwake,
malgré sa bonne volonté, hata kama bonne volonté yake, malgré sa dévotion, malgré devotion yake à servir Dieu, ya kutumikia Mungu, il est mort pauvre. anakufa mashikini. Alléluia. Amen. Mais s'il est mort pauvre, Na kama alikufa mashikini, vous êtes d'accord avec moi est-ce que mko d'accord na mie que ce n'est pas la faute de Dieu? ke haina kosa ya Mungu? Ce n'est pas la faute de Dieu, pourquoi? Haina kosa ya Mungu juu ya nini? Laissez-moi vous expliquer. Mniache nimioneshe. Dis à ton ami que ce n'est pas la faute de Dieu. Mwambie ndugu yako ke haina Dis à ton kosa ya voisin Mungu. que ce n'est pas la faute de Dieu. Ambia voisin wako ke haina kosa ya Mungu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mwambie voisin haina kosa ya Mungu. Si le serviteur d'Élisée Kama ule mtumishi wa Elisee est mort pauvre, alikufa mashikini, il est mort pauvre malgré sa sainteté. alikufa mashikini mngao Kristo bwake. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Mungu Il est d'accord mort na mimi? pauvre. Anakufa mashikini Parce qu'il a laissé des dettes parce que aliacha mandeni dans le chef de sa femme, mfamii ya babi yake, dans sa famille, mfamii dans sa propre famille. mfamii yake, Il a laissé des dettes dans sa famille. anaacha mandeni ndani ya chama yake, Et on a failli même prendre ses enfants, na balipenda hata kubeba watoto yake les amener en esclavage. kuwapeleka esclavage. Remarquez avec moi que Mremakea na mie lui-même, ye mpeke quand il servait Dieu wakati anaanza tumikia Mungu au travers d'Élisée, kupitia Elisee, sachant qu'il était dans la pauvreté, aliwaza kieko mashikini, lui-même aussi, ye peke naye il pouvait aller auprès d'Élisée alipaswa kwenda tena kumbele ya Elisee et dire à na Élisée, kumuonesha Elisee, Élisée, Elisee, Élisée, Elia, malgré ma sainteté, malgré Kristo bwangu, malgré que je prie jour et nuit, hata kama mimi naomba busiku na mchana, malgré que je jeûne jour et nuit, hata kama mimi nafunga busiku na je mchua, fais des jeûnes de 3 jours, niko nafanya sheni ya 3 de jours, 21 jours, ya ma 21 jours, 40 jours, ya 40 jours, de 100 jours, ya 100 jours, malgré que je fais les jeûnes et prières, hata kama mimi nafanya ile mapriere ya je vile, suis encore pauvre. niko tena paka mashikini, J'ai la dette de quelqu'un. niko na ndeni ya muntu, Cette personne ule muntu veut prendre mes filles en esclavage. atabeba watoto yangu mubutumwa. Comprenez et analysez avec moi que Mukomprendre na mwangalie na mie lui-même, s'il partait auprès d'Élisée, ye mwataka kama anaanza kwenda kumbele ya Elisee avant sa mort, na gurufu lwake demander ya kulomba qu'Élisée puisse faire quelque chose. ke Elisee afanye ko kintu moya. Comprenez avec moi Mukomprendre na mie qu'Élisée n'allait pas refuser. ke Elisee shipache kukatala. Alléluia. Amen. Et peut-être même qu'Élisée Hata kama Elisee allait faire un miracle même plus grand alipasha kufanya hata miujiza ya que munene celui qu'il a fait avec sa femme ya ke ile alifanya na bibi yake pendant que lui, il était déjà mort. wakati yeye alikuwa shakufa. Parce que, Juu vous remarquez avec moi, muna remarke na mie qu'Élisée Elisee n'a pas posé des conditions à la femme. ashikulete makondisio kwa mke ule, Il a demandé à la femme, analomba kwa mke, qu'as-tu chez toi wende kwako pour que le miracle se produise? ke miujiza ikufindikize. Qu'as-tu chez toi? Weke kwako, Qu'as-tu à la maison? kama uko kunyumba, Qu'as-tu entre tes mains? kama uko mikono yako. Alléluia. Amen. Alors bien souvent, Vumbele, bien souvent, si nous sommes pauvres, kama tuko ba pauvre, si nous restons pauvres, kama tunabakia ba mashikini, malgré que nous servons l'Éternel, hata kama tunamtumikia wa milele, malgré que nous sommes dans le service du Seigneur, hata kama tuko mkazi ya Mungu, malgré que nous prions, hata kama tuko naomba, malgré que nous cherchons Dieu, malgré que tunamtafuta Mungu, si nous sommes encore pauvres, kama tukingali tena mashikini, si nous ne sommes pas encore arrosés, kama tuyabarikiwa, si Jésus-Christ ne nous a pas encore kama arrosés, Mungu ayetubariki, remarquez avec moi que remarke na mie c'est parce que ni njuu nous n'avons pas posé les problèmes. hatuyasema mambo yetu, Nous n'avons pas posé les problèmes. hatuyaweka mambo yetu, Et peut-être même nous n'avons pas bien posé les problèmes. hatuyasema mambo yetu mzuri. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ni ile ma problème ya bakristo. Souvent nous ne savons pas poser les problèmes à Dieu. Souvent chez bakristo tunashinda kuleta mambo yetu mbele ya Mungu. Souvent nous ne savons pas bien poser les problèmes. Souvent tunashindaka bien kusema mambo yetu. Moi je dis souvent à ma femme, Mimi naambiaka sakifa kwa bibi yangu, quand nous sommes devant les problèmes, kama tuko mbele ya je mambo, lui dis, mimi la namuonesha première des choses à faire, kitu kimoja kufanya c'est de poser les bonnes questions. ni kupika maswali ya kweli. Si on pose des bonnes questions, Kama tunapika maswali ya kweli nous aurons des bonnes réponses na tutapata mareponse ya à nos mzuri difficultés. ya kwa problème yetu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que uko Alors si na kama le serviteur d'Élisée watumishi wa Elisee partait dire à Élisée barada kumuonesha Elisee que je suis pauvre, ke niko malgré maskini, ma sainteté, hata kama ni malgré Mkristo, que je jeûne, hata kama mimi malgré nafunga, que je te hata kama sers, mimi nakutumikia,
Elisee allait résoudre son problème. alipasha kuleta solution kwa mambo yake. Qui est contre? Qui est contre ça? Na yiko contre hii. Si tu es contre ça, lève ta main. Kama contre hii weka mkono yako juu. Tu es d'accord avec moi? Amen. Que comme il a résolu Na kama alitimisa le problème avec sa femme, maproblème na ile mke wake, quand lui il était déjà mort et il a laissé la pauvreté, wakati yeye alikufa anaacha ile mashikini, il pouvait aussi alipasha naye résoudre le problème avec le serviteur lui. kutumiza naye maproblème yake na batumishi ya Mungu. Alors ce soir, Na magharibi ya leo je t'invite mimi nakuita à bien poser le problème. ya kuleta mambo yako bien. Je vous ai raconté une histoire Nilimionyesha histoire qui moja m'est arrivée quand j'étais encore jeune. wakati nilikuwa tena kichana. Quand j'étais encore jeune, Wakati nilikuwa kichana, une fois nous sommes entrés en retraite. wakati tunaingia ma retraite. Bon, je ne sais pas, peut-être que parce que j'avais beaucoup prié, Bon, mishio kama niliomba mingi, ou bien peut-être que j'étais fatigué. peut-être ndio nilichoka. Je me suis dit, ok, j'entre en retraite. Mimi nasema okay, mimi naingia ma retraite. Je vais seulement faire 3 prières. Mimi tafuata maombi Je tatu. vais seulement demander 3 choses à Mimi Dieu. talomba tu mintu tatu kwa Je Mungu. vous assure que j'ai été étonné. Mimi nimeonyesha vya kweli, Pendant mimi qu'on était en nilishanga. train de prier, Wakati tulianza Dieu kuomba, a saisi une prophétesse. Mungu anakamata mtumishi moya. Dieu a saisi une amie Mungu anakamata rafiki moya. qui ne connaissait même pas mes problèmes. Ashikujua hata mambo yangu. Elle est venue me souffler à l'oreille. Anakuja kunionyesha kwa masikio yangu. Elle m'a dit, Dieu m'a dit Anaonyesha sasa Mungu anasema que tu dois demander unapasha kulomba tout ce dont tu as besoin. ile yote kuna besoin. Ne t'arrête pas. Usishimame Ne hapana. t'arrête pas seulement à ce que tu demandes. Usishimame tu kwa hilo kuna lomba. Sache que Wewe jua Dieu kwamba est capable Mungu eko de capable répondre à tous tes ya besoins. kujibu kwa mabesoin yako yote. Même les besoins les plus intimes. Hata kama besoin ile ya munene, Alors, depuis lors, hata ile wana ile moi, wakati quand tu m'invites à la prière, kama unaniita kwa maombi, hey, donc ne t'attends pas à ce que moi je vais m'arrêter. na usichunge kama mimi nitashimamizwa. Ceux qui sont avec moi, Bale beko na mie, ceux qui prient avec moi, bale beko na me connaissent. omba na mie Hey, Hey. à ta prière. wakati ya prière. Des fois, Des fois on n'a même pas de paroles. hatuna tena misemo. Moi, j'écris. Mimi niko nalalamika, J'écris à plein gosier. niko nalalamika Parce que je sens que, parce que mimi najua, je sais que mimi najua les mots que moi je puisse prononcer, ile niko nasema, ça ne va pas toucher l'éternel. mimi najua nimeshoka Il tatukuza faut que Mungu. j'exprime Il fallait que nijitoe ma désolation. ma désolation. Et c'est ça le problème. Njo ile inakuwa Nous ne maproblème. savons pas souvent exprimer Hatujuaki kusema notre désolation mambo yetu auprès de Dieu. kumbele ya Mungu. Et gloire à Dieu, Na utukufu kwa Mungu, parce que la parole de Dieu dit parce que neno ya Mungu inasema que nous, que sie par nos faiblesses, faiblesse yetu nous ne savons pas atujue ce qui nous convient de demander. ile kunatukuya jua kulomba. Ça, c'est la grâce de la nouvelle alliance. Ile inakuwa ni neema ya nouvelle C'est la alliance, grâce d'appartenir à Jésus-Christ. inakuwa ni neema ya kukua ndani ya Ce Mungu. serviteur ici d'Élysée, Batumishi ya il Elisee n'avait pas cette grâce. abakuya na ile Mais neema, nous, on a aujourd'hui cette na grâce. sio tunakuwa na ile neema leo. Que le Saint-Esprit Que roho ya Mungu intercède à Dieu iko na intercede kwa à Mungu notre place kuma place par nafasi des yetu, soupirs, par des soupirs kuma masupir inexprimables. ile ku inexprimable, ile Donc, tunashinda jamais kusema aucune prière ke hakuna priere d'un ile chrétien ya Mkristo ne sera mal adressée à ile Dieu. takuya mal adresse kumbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Jamais aucune prière Na kuna priere hata d'un moya chrétien ya Mkristo sera mal formée. itakuya mal formé, Parce que le Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit lui-même, il est là, yemo eko pale, chargé eko na change, pour transformer nos prières eko na transformer maombi en yetu des prières na ma qui priere sont agréables ile inapendezwa à Dieu. kwa Mungu. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu kwa Mungu magharibi Je ya leo. t'invite ce soir Ninakuita magharibi ya leo à poser le vrai problème. ya kuleta mambo À yako mzuri, poser le vrai problème. ya kupose maproblemu À yako mzuri, exprimer ta désolation. ya kujifungula maproblemu yako, À exprimer ton vrai problème ya kufungula kusema mambo yako à Dieu. ya kwa Mungu. L'herbe sèche, Muchi ya kukauka, la fleur tombe, mafleur inanguka, la parole de Dieu parole ya Mungu demeure iko naenda tu éternellement. milele na Que milele. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki. Nous allons nous lever. Tutashimama juu, Nous allons nous lever tutashimama juu et nous allons exprimer à Dieu na tutajifungula, tutajitoa kwa notre Mungu désolation, mambo yetu, nos problèmes. maproblemu Nous yetu. allons poser les bonnes questions. Tutapika maswali Nous mizuri, allons poser les
les vrais problèmes. tutapeka maprobleme mizuri. Si tu es encore là, Kama ukutena pa, tu vois que tu vis dans la pauvreté. unaona kuna ishi mateso. Tu vois que tu cherches l'argent. Unaona unatafuta fedha. Et tu n'arrives pas à trouver l'argent. Mais haupate makuta. Tu as des situations de maladie. Ukuna maprobleme ya magonjwa. Tu as des problèmes Ukuna maprobleme au parquet et ainsi de kuma suite. parke na kuma fashi ya kwa Des cha. problèmes au travail. Maprobleme kuma kashi. Je t'invite ce soir Minakuita magharibi ya à leo poser des bonnes questions ya kupika maswali mizuri et à poser le vrai problème. na kuweka vya kweli mambo Le mizuri, vrai problème de ta mambo vie. mizuri ya maisha yako. Commence à remercier le Seigneur pour sa Ingia mwombe parole. wanze kumshukuru Mungu. Nous prions au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi Amen. et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi Amen. et qu'il te donne la paix. Amen. Et qu'il te donne la joie. Amen. Et qu'il te donne l'argent. Et que tu ne manques de rien. Amen. Que le miracle t'accompagne Amen. et se fasse chair. Amen. Et se fasse visible. Et se fasse palpable. Et se fasse réalisable. Et se fasse touchable. Amen. Dans ta vie. Amen. Et que tu ne manques de rien. Amen. Que tu ne manques pas du travail. Amen. Que tu ne manques pas d'un revenu. Amen. Que tu ne manques pas de la nourriture, du vêtement et du logement. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu amebariki. Saluons-nous les uns les autres. Tulamkia.